Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast en favori qui vous recommande des contenus numériques. Alléluia, ça y est, c'est le premier épisode. Enfin, vous l'avez attendu depuis quelques capsules que je vous en parle, c'est fait. Et pour animer cette super émission, il me faut un super co-animateur. Et c'est Doc Fred. Salut Doc Fred, comment vas-tu? Salut Romain, merci pour l'invitation. Je suis sorti de mon trou, on va pouvoir commencer. C'est parfait. Yes, ouais, merci pour l'invitation. Tu es co-animateur de l'émission, donc en fait, voilà, t'es pas invité, t'es un des animateurs fondateurs de l'émission. C'est ce qu'après les Oui, gens vont croire. Mais, c'est l'invitation à créer ce podcast. C'était plus comme ça que je le bah, voyais. c'est toi qui m'as donné envie d'en faire, puisque je voulais plus en faire tout seul. Donc ça tombe Mais très ouais, bien. mais il faut qu'on relance cette mécanique. C'est sympa les podcasts. C'est clair. Je vais quand même expliquer le concept de l'émission pour les auditeurs qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, imaginez, c'est lundi, vous avez votre jour de repos. Ouais, c'est chiant le jour de repos un lundi. Tous vos potes sont pas là, il pleut. Ouais, vos potes sont au boulot, il pleut. Vous allumez votre console, vous avez déjà joué à tous vos jeux, vous savez plus quoi acheter. Vous allez sur Netflix, on vous recommande des films que vous avez déjà vus 50 milliards de fois. Vous voulez lire un bouquin, il faut aller à la librairie, vous savez pas quoi choisir. Bref, c'est la panique. Ah ben nous, on est là pour ça. On va remplacer les algorithmes et on va vous recommander tous les 15 jours 6 recommandations sur la culture numérique. Ça peut être des films, des séries, des jeux, même des news tech de temps en temps ou des logiciels. Voilà, un peu tout ce qui touche à la culture numérique, tout ce qui a besoin d'un écran, entre guillemets. Peut-être à part pour les livres quand même. Et voilà, donc on vous donne nos recos du moment et vous, ben, vous n'avez plus qu'à en profiter et on remplace enfin ces algorithmes tout pourris. Voilà, des vrais humains s'occupent de vous et ça tombe bien parce que Fred, tu vas commencer par nous donner ta première recommandation pour cette semaine et ça n'a rien à voir avec une certaine cochonne. Non, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais on va effectivement parler de la nouvelle réglementation PEGI. PEGI ou la fin des vaches à lait. On va le tourner un petit peu en dérision parce que c'est un peu avec une immense tristesse que nous allons annoncer le décès du Pay to Win en toute innocence et nos pensées vont vers les éditeurs qui devront désormais compter sur le talent des développeurs et non sur le découvert bancaire des parents, puisque désormais, pour valider la plupart des MMORPG, Peggy envoie directement des psychologues spécialisés dans les addictions. Comme ça, les joueurs de WoW pourront enfin savoir si leur raid de 12 heures est un hobby sain ou un problème de santé publique. Ne vous en faites pas pour les éditeurs, hein, ils ont plus d'un atout dans leur manche. Ils vont sûrement nous inventer des surprises amicales pour remplacer les loot box et nous vendre leurs jeux épisodiques pour contourner, par exemple, le PEGI 18, la créativité n'ayant pas de limite quand il s'agit de vider votre portefeuille. Plus sérieusement, on va essayer de lister un petit peu les modifications de ce qu'apporte la nouvelle réglementation PEGI. Entre autres, tout ce qui sera objet payant aléatoire seront désormais sous PEGI 16 par défaut et PEGI 18 si les mécaniques s'apparentent très explicitement à des jeux d'argent de type casino. Voilà pour le premier Je crois changement. il l'avait pas déjà fait pour la Belgique, ça d'ailleurs. Ah, je sais pas, j'avoue que j'ai pas pointé les détails là-dessus. Pourquoi t'as des news là-dessus? Non, non, mais il me semble que ça fait quelques années déjà qu'en Belgique, tout ce qui est loot box, tout ça, ça a été interdit. Alors, aux adultes, je sais pas, mais il me semble, même je crois que c'est pour tout le monde. Mais peut-être que aussi pour les mineurs notamment, il me semble qu'eux, ils ont plus, il n'y a plus de jeu pay to win qui sort, il me semble, en Belgique. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais ça me fait penser à ça en tout cas. Ouais, possible. Écoute, à creuser, j'avoue que j'ai pas l'info là-dessus. Pour la suite, on a tout ce qui est mécanique d'engagement. PEGI 7 pour les jeux intégrant donc, des systèmes de ce qu'on appelle les daily quests. La nécessité de se connecter tous les jours pour obtenir soit des récompenses, soit des avantages en jeu, peu importe. Et PEGI Ouais, 12 pour... c'est Oui, vas-y. l'émission, c'est l'émission qui nous colle tous les jours pour que les gens reviennent enfin que les jeunes en tout cas reviennent faire une quête tous les jours pour avoir avancé dans le jeu.
C'est bien insupportable comme mécanique d'ailleurs. J'aime pas du tout, moi, ce système-là. Ouais, j'avoue que j'avais à l'époque où je jouais encore à WoW, c'était quand même un des trucs qui me sortait par les yeux, parce que en plus souvent à la clé t'as, je sais pas, une monture que tu ne peux avoir que par ses procédés et bref, c'est vrai que c'est un peu insupportable. Puis c'est un truc à devenir un no life, hein, Ouais, ouais. donc c'est pas plus mal que ça change un petit peu. Et donc Peggy 12 pour les mécaniques qui pénalisent les joueurs s'ils ne se connectent pas régulièrement. On a vu passer pas mal de news ces derniers temps sur des joueurs un peu agacés de constater que effectivement s'ils loupaient un jour, ils tombaient, enfin, ils étaient pénalisés d'une manière ou d'une autre dans certains de leurs jeux. Donc bon, voilà, c'est moins pire. Après, c'est pas non plus la panacée, hein, Peggy 12. Bon, voilà, ça va pas non plus absolument révolutionner les contraintes que nous mettent les éditeurs dans certains jeux, mais en tout cas pour les très jeunes, seront un petit peu plus à l'abri que Oui, et ça puis de toute n'était jusque-là. façon, c'est souvent des jeux qui sont sur téléphone, ce genre de mécanique. Bon, il y en a aussi sur PC, tu me diras, même sur console, mais bon, à 12 ans, généralement, si vous surveillez pas votre gamin et vous faites pas gaffe à ce qu'il fait, c'est quand même qu'il y a un petit souci quand même au départ. Ouais, c'est ça. Genshin Impact à 7 ans, c'est pas forcément le truc le plus Non, recommandé, c'est quoi. clair, c'est clair. Bon, les achats intégrés seront Peggy 12 pour les jeux qui utilisent des techniques de vente dites sous pression. Donc tout ce qui est offre limitée dans le temps ou quantité très réduite. Ouais. Donc tout ce qui vise à déclencher un achat impulsif chez les mineurs. Donc désormais, ce sera du Peggy 12. On a également une modification sur tout ce qui est lié à l'intégration des NFT et de toute technologie liée à la blockchain, qui désormais entraîneront systématiquement une classification de type adulte. Donc on est Mais sur du ils ont pas laissé tomber ça, les NFT dans les jeux, ou c'est, il y En en a fait, encore? non. En fait, c'est les mécaniques qui sont désormais intégrées. Alors après, c'est pas forcément un choix explicite des joueurs que de détenir des NFT, mais ils le détiennent via le jeu, en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Donc la technologie derrière reste une technologie de type blockchain et qui s'appuie sur des NFT, mais c'est pas forcément des gens qui décident d'acheter spécifiquement des NFT, quoi. Voilà. D'accord. Et enfin, on aura donc tout ce qui est lié à la communication et aux interactions en ligne. Pour tous les jeux qui proposeront des fonctionnalités de communication de type chat vocaux ou écrits, sans outil de modération, de blocage ou de signalement, qui seront également classés en PEGI 18+. Voilà pour nos petites modifications liées à PEGI. Donc, bon, on va Ça pas se arrive mentir. quand? Ça arrive quand, ça? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pour très bientôt, mois d'avril, si j'ai plus la date en tête, j'ai pas Ouais, noté, c'est pas j'avoue. grave, mais enfin, c'est très Mais, proche, quoi. Ça ouais, arrive. ça doit arriver là incessamment sous peu. Et bon, ça va pas. Enfin, c'est un plus appréciable. Après, je pense qu'on a encore un petit effort à faire pour au moins sécuriser nos mineurs. Ouais. Il reste encore du chemin à faire, mais on va dire que ça va dans le bon sens. Voilà. D'ailleurs, la dernière chose dont tu as parlé, là, les interactions en ligne et la communication, Nintendo, sur sa dernière Switch 2, a vachement misé avec ses nouvelles caméras micro. Là, tu sais, il y en a une en forme de fleur et l'autre, je sais plus à quoi elle ressemble. Parce qu'ils ont mis ça en avant avec la Switch 2, là, de pouvoir jouer à Mario Kart et de se voir en chat et tout. Et vu qu'il y a énormément de jeunes qui se servent de consoles Nintendo, à mon avis, ils vont devoir regarder là-dessus. Ouais, c'est possible qu'il soit directement impacté par ce genre de. Bon, connaissant Nintendo, je pense qu'il y aura quand même les protections nécessaires. Les mecs savent ce qu'ils font depuis le temps, hein, j'imagine. Oui, j'imagine aussi. Je l'espère en tout cas pour nos chers bambins. Yes. Ah ben, en tout cas, merci pour cette annonce, cette reco. Ouais, c'est important. En plus, ça touche aux jeux vidéo finalement, beaucoup. Et c'est important d'être au courant. Si vous êtes parent, en tout cas, vous voilà prévenu. Vous savez ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Bah écoute, moi, je vais te parler, je vais vous parler d'un jeu.
qui s'appelle Oceanhorn 3 qui vient de débarquer sur Apple Arcade. En fait, c'est un peu problématique ça, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est un jeu qui est développé par Corn Fox. Si vous vous rappelez, en fait, Oceanhorn, à la base, c'était un jeu qui était sorti à l'époque de l'iPhone 5S, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2013. Et c'était une exclue Apple. Alors, Arcade n'existait pas encore à l'époque, mais c'était pas sorti sur Android en tout cas. Et c'était un clone de Zelda extrêmement assumé, qui était en 2D au départ, et qui était assez joli d'ailleurs, que j'avais fait, qui était vraiment très cool. Et qui, voilà, c'était vraiment du Zelda 2D vu de haut, avec les mêmes mécaniques. On trouvait une épée, on trouvait un bouclier, on faisait des quêtes, on ramassait des vases qu'on balançait sur les ennemis. Vraiment assumé, un gameplay complètement assumé et inspiration Zelda, au point que le jeu, en fait, reprenait la mécanique de Wind Waker avec le bateau. Le jeu Oceanhorn porte son nom, hein, Ocean, océan. Donc on avait un bateau qu'on pouvait manœuvrer. Le 2 est sorti quelques années plus tard, mais est passé en 3D complète. Je l'avais fait aussi, je l'avais beaucoup apprécié. Et là, par contre, c'était complet. Alors, c'était toujours dans Zelda, mais c'était pompé sur Breath of the Wild, donc les nouvelles versions de Zelda, en fait. À l'époque, c'était Wii U quand c'était sorti, et puis les débuts de la Switch 1. Et donc voilà, c'est pareil, c'était un jeu en 2D où on faisait des quêtes comme si on avait Link, mais c'est pas le même bonhomme. Et pareil, on avait une épée, un bouclier, et on partait faire des donjons et explorer un monde ouvert, enfin semi-ouvert. Et honnêtement, c'était très beau pour du mobile en tout cas, et c'était un jeu assez prenant, même si ça réinventait pas la roue. C'était un petit régal. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pareil, Oceanhorn 2 était une exclue. Alors là, pour le coup, c'était une exclue Apple Arcade aussi. Mais alléluia, quelques temps après, les deux jeux, Oceanhorn 1 et 2, sont arrivés sur Steam. Donc aujourd'hui, vous pouvez les jouer. Et même le premier Oceanhorn, d'ailleurs, était après arrivé sur Android. Il doit toujours y être, d'ailleurs. Et là, donc, je vous parle de Oceanhorn 3 qui vient d'arriver début mars sur Apple Arcade. Et encore, ben oui, encore une exclue Apple, malheureusement. Donc, du coup, vous êtes obligé d'être abonné à Apple Arcade. Vous pouvez même pas acheter le jeu. C'est vraiment une exclue de l'abonnement Apple Arcade. Et ça reprend un peu le concept du 2 avec quelques gros changements de gameplay quand même et un gros lifting graphique. Alors, on reprend vraiment le 2 quand même. On est vraiment en 3D. Et cette fois, ils ont mélangé un peu les éléments du 1 où on avait un bateau. Dans le 2, on n'avait pas de bateau. Là, vous allez avoir un bateau. Vous allez pouvoir vous déplacer librement sur la mer et visiter des îles qui seront bah, évidemment des donjons à explorer. Vous allez débloquer bah, soit des nouvelles armes, soit des nouvelles compétences. Et donc, on a quelques petits ajouts esthétiques. Le sol se penche un petit peu. Voilà, c'est un jeu qui est assez gourmand en ressources, hein. Ne faites pas ça avec un iPhone 11 ou 12, ça va peut-être un peu ramer. Mais si vous avez à partir de l'iPhone 13-14, franchement, c'est sublime. C'est un très bon jeu. Alors, au départ, en fait, on est sur une île, notre mère a disparu. Bon, scénario classique à la Zelda, hein, on va partir à la recherche de notre maman. Alors, ce qui me manque par rapport aux deux, que j'ai pas trop apprécié par contre sur celui-là, en tout cas par rapport là où j'en suis, on n'a toujours pas de bouclier. Alors que dans le 1 et le 2, on avait un bouclier pour se protéger. Là, on n'a vraiment pas de bouclier, donc on est ultra vulnérable. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Avant, dans le 2 et le 1, on pouvait faire une roulade pour esquiver les ennemis. Bah là, il n'y a pas, il y a pas d'esquive. Alors peut-être que ça arrive plus tard qu'il faudra la débloquer, mais en attendant, pour l'instant, mon personnage ne sait pas esquiver. Donc du coup, on est obligé de foncer dans le tas ou de se reculer quand on a des ennemis qui nous attaquent. Et j'avoue que c'est un peu chiant. Et puis, ils ont mis un système de compétences en fait qui est cliquable par un menu. C'est assez bizarre. En tout cas, en tactile. Si vous jouez à manette, évidemment, avec une manette, vous allez pouvoir évidemment assigner des touches pour chaque compétence. Mais ils ont été intelligents chez Cornfox quand la compétence est appropriée au moment où vous attaquez. Il va vous la proposer en raccourci qui s'affiche sur l'écran. C'est un peu bizarre. J'avais jamais vu ce système-là. C'est assez surprenant. Plutôt que de mettre une espèce de petite croix avec plein de compétences qui s'affichent sur la droite, ils ont mis ça dans un panneau. J'imagine que dans une prochaine mise à jour, ça sera peut-être corrigé ou modifié. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour il y a 2 3 jours qui a corrigé pas mal de bugs d'équilibrage. Le jeu est pas trop difficile.
Le premier boss se bat par exemple assez facilement. Par contre, c'est vraiment le fun si vous cherchez un petit jeu à emporter dans votre poche. On a vraiment un Breath of the Wild, on va dire un peu réduit quand même, hein, c'est un jeu mobile, mais qui vous fera passer qui tuera le temps assez, de manière très sympathique. Vous allez pouvoir, voilà, explorer des coffres qui sont cachés. Vous allez récupérer des espèces un petit droïde au départ qui va vous permettre de faire des sauts planés. Vous allez débloquer le double saut. Vous allez pouvoir ramasser des lances pour balancer sur les ennemis. Vous allez pouvoir construire aussi en récupérant des ressources. Des machines qui vous permettront d'accéder à certaines zones. Bref, c'est un mélange de Zelda et un petit peu d'originalité, mais pas trop, avec plein de personnages, plein de dialogues évidemment, et puis un bateau que vous allez pouvoir naviguer comme à l'époque comme je vous disais tout à l'heure, de Wind Waker. Voilà, vous allez pouvoir naviguer sur l'océan et même découvrir des îles cachées. Bref, toute une aventure en perspective. Sachez que voilà, l'abonnement à Apple Arcade, c'est 6,99 par mois. Honnêtement, si c'était déjà dispo sur Steam, je l'aurais peut-être pris à ce prix-là. Donc finalement, c'est assez rentable. Et puis il y a pas mal d'autres jeux sympas sur Apple Arcade. Et puis j'espère en tout cas que le jeu sortira un peu plus tard quand il sera un peu plus vieux, qui débarquera comme les deux autres sur Steam. Voilou, voilou. Bon, bah ça c'est ouais, pas mal, effectivement. Moi je connaissais pas, c'est vrai que c'est très ressemblant à Zelda, hein. Ah C'est ben c'est tu assez, sais que c'est assez incroyable, hein. tu peux même essayer le premier sur Android avec une démo gratuite. En fait, c'est un achat intégré. Il te fait faire. Ouais. T'as droit, je crois, le premier monde avec le premier donjon. Et après, si le jeu te plaît, tu peux l'acheter. Honnêtement, même le premier a bien vieilli, hein. Il est moins. Alors évidemment, le premier, c'est un Zelda 2D, donc il est un peu moins gourmand en ressources. Contrairement aux deux ou trois qui sont, comme je vous disais, en 3D. Mais honnêtement, si t'as kiffé les Zelda sur Game Boy ou sur d'autres consoles, le jeu en vaut la peine, il est vraiment cool. Ouais, ouais, ça a l'air, effectivement. Effectivement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce Oceanhorn 3. Tu vas nous parler d'une appli maintenant, mon Fred? Eh oui, 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 je vais vous parler d'une petite application qui me tient à cœur, parce que je suis un très grand migraineux depuis aussi loin que je puisse m'en rappeler. Et donc, depuis quelque temps, là, me suis décidé à m'attaquer très sérieusement à ce problème-là. Et donc, pour être très clair, mon médecin m'a orienté à tester plusieurs applications. Et donc, j'en ai retenu une qui, je trouve, est particulièrement bien pensée. Donc, si comme moi, vous êtes sujet à des migraines et si comme moi, vous avez consulté des spécialistes pour vous orienter sur des traitements et essayer de diminuer un petit peu toutes ces crises qui nous emmerdent la vie sérieusement, eh bien, je vais vous orienter vers une application qui s'appelle Apo. Euh, et APO, qui, tout ça. ouais, Ouais. APO, hein, tapez APO migraine, c'est disponible aussi bien sur Android que sur iOS. Donc je précise évidemment, on n'est pas sponsorisé, c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, hein, c'est plus une recommandation parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et j'en ai testé un petit paquet donc voilà, pour moi je pense que c'est un bon choix. Donc dans cette application, on va retrouver tout ce qui permet d'ajouter les médicaments que vous utilisez pour traiter vos crises. Donc vous avez directement accès à une base de données ultra complète qui va vous trouver aussi bien les bons dosages que le laboratoire du médicament que vous utilisez. Donc là-dessus, vraiment, c'est nickel. Vous allez avoir toute une partie qui concerne évidemment les crises. Donc vous pourrez préciser la date de votre crise, la durée de la crise, éventuellement si vous êtes capable d'identifier quelle est l'origine de la crise. Vous aurez également la possibilité d'avoir tout ce qui est, enfin de saisir toutes les consultations que vous pouvez avoir avec votre spécialiste en lien avec vos migraines. Et ça vous donne accès après à tout un lot de statistiques pour voir
l'évolution en fait de vos crises dans le temps. Nous, les migraineux, on aime bien savoir si la prise des traitements ou des médicaments qu'on nous préconise, ben, quelconque effet dans le temps, et souvent on est un petit peu du mal à se faire une idée précise de l'évolution. Et cette application-là le fait extrêmement bien. Donc vous avez différentes formes graphiques, ça peut être en forme de bâton, en forme de courbe. Vous avez accès à vraiment tout un tas d'informations ultra pratiques. Et évidemment, vous pouvez partager toutes les données de l'application directement avec votre médecin. Alors, il faut que le médecin soit évidemment inscrit sur le même type d'outils ou sache en tout cas interpréter les données que vous lui transmettez. Mais de ce que j'ai pu discuter, moi je suis en contact avec, enfin je suis suivi par une neurologue qui me dit que il y a quand même de plus en plus de spécialistes qui utilisent ces outils-là et qui savent du coup interpréter correctement les informations de l'application parce que pour eux, ça leur est aussi très utile parce que ça leur permet de savoir si les préconisations qu'ils vous ont faites sont efficaces ou pas, si elles doivent être poursuivies, est-ce qu'elles ont un impact sur votre santé, etc. Donc voilà, Apo migraine à retrouver sur tous les stores et voilà, petite recommandation en lien avec la santé pour changer un peu. Et, Moi, je suis allé là, tu sais, moi, je suis allé la voir. Alors, j'ai regardé, parce que j'en ai pas spécialement l'utilité, même oui. s'il m'arrive d'avoir des migraines, mais c'est surtout à cause de l'ordi, tu vois, rester trop longtemps sur les écrans. Mais j'ai regardé un petit peu. Alors, c'est une appli. En fait, moi, la question que j'ai envie de te poser, en fait, c'est que les données de santé, c'est quand même quelque chose d'assez sensible. Ça marche comment en fait au niveau du stockage? C'est dans un cloud, c'est en local, parce qu'ils font un bilan d'après ce que j'ai compris. Ouais, absolument. Donc c'est inscription obligatoire, hein, pour être très Donc, tu clair. as un compte, ouais. Donc tu as un compte. Donc les données sont stockées et susceptibles d'être utilisées. Alors de manière anonymisée, évidemment. Ouais. Après, là où j'ai pas réussi à avoir l'information, c'est de savoir où ils stockent les données. Donc là-dessus, je vais mettre effectivement un gros bémol pour les personnes qui seraient particulièrement sensibles à où sont stockées leurs données de santé. J'ai pas l'information. Mm. Je sais que l'application est une application européenne D'accord. développée en partenariat avec des utilisateurs français à la base, donc des migraineux hein, Mm. comment proposer, disons, des options à utiliser dans cette application. Après, là où sont stockées les données, bémol, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Alors, en fait, pour préciser, techniquement, c'est pas une application dédiée aux migraines. C'est que tu peux mettre, si t'es une femme, tu peux mettre tes traitements hormonaux, tout pour tes règles. Tu peux avoir le stress, tu peux avoir pas mal de choses, en fait. C'est Oui, alors vraiment, en c'est du fait, c'est parce que suivi. C'est du suivi pour que ton médecin voit. Toi, tu notes, en fait, tes problèmes selon la condition pour laquelle tu es suivi. Mais enfin, c'est pas dédié qu'à la migraine. Alors oui et non, c'est-à-dire que alors, Ah, ça va un peu plus loin que le traitement des migraines, mais en fait si, parce que alors pour les femmes plus spécifiquement, en fait chez les femmes, le déclenchement des migraines est très souvent lié à un problème de dérèglement hormonal. Or, on sait d'ac- que la prise, par exemple, de pilules a un impact direct forcément sur les hormones. Et souvent, en fait, pour certaines femmes, on va leur changer, par exemple, des femmes qui sont sujettes à des migraines, on est susceptible de leur faire prendre des pilules pour régler en fait leur système hormonal, parce qu'on sait que les hormones, enfin la diffusion de certaines hormones sont des déclencheurs de migraines et spécifiquement chez les femmes. Donc en fait, on fait une corrélation entre comment se passe la prise des pilules avec le nombre de crises que ça génère ou pas. d'accord, Donc ouais, parce qu'en fait, voilà pourquoi c'est la moi. prise. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc c'est pour ça que l'application couvre un peu plus que juste la gestion des crises de Ah migraine, ouais, parce que on sait aussi que, par exemple, si vous êtes dans un état de stress prononcé, c'est un facteur de déclenchement d'une crise de migraine.
Donc là D'accord, aussi, ouais. le fait de savoir que vous êtes dans un état particulièrement anxieux parce que, je sais pas moi, vous êtes en attente d'une nouvelle importante dans le cadre de votre travail ou, bah, je sais pas, vous attendez des résultats d'examen et vous êtes particulièrement anxieux, bah, pour les gens qui sont migraineux, ce genre de, ce genre de situations peuvent être des déclencheurs. Et c'est important de pouvoir justement les lister pour encore une fois, faire des rapprochements. Donc, essayer de déterminer si est-ce que vous êtes particulièrement sujet à du stress et est-ce que du coup, ça génère des crises en conséquence. Voilà. D'accord, ouais, c'est moi en fait qui ai mal vu. Quand tu l'avais mis dans le conducteur, j'avais été voir et en fait je pensais que comme il y avait marqué plein de trucs, j'ai regardé vite fait la présentation de l'app sur le store et il y avait marqué plein de trucs du coup, tu vois, comme stress, machin. Et je pensais en fait que c'était une appli généraliste que tu pouvais y Non, mettre en non, non, fait. non, non, Donc vraiment là, c'est bien la migraine, ouais. ouais, c'est très orienté sur la migraine. Ça vraiment, ça a été conçu pour ça à la base, hein. Voilà, D'accord, ok. voilà, Donc c'est bien moi qui avais mal regardé. Ok, pas de autant pour souci. moi. Voilà. Yes. Eh Et ben, ben voilà. merci pour cette reco, c'est nickel. Donc, ça s'appelle Apo, iOS, Android. Et il y a une version web, tiens, si on veut consulter avec son compte Alors sur. non, j'ai pas trouvé moi de lien sur une appli D'accord, parce web. que j'imagine que les médecins, eux, doivent avoir une interface peut-être pour regarder de leur côté. Alors moi, ma neurologue, elle utilise aussi, alors enfin, elle utilise un outil du groupe qui développe cette application. D'accord. Ce qui fait que moi, je renseigne son adresse mail, elle reçoit un fichier avec les données condensées de mon Ah, application c'est et on excellent. l'intègre ça directement dans son outil. Alors je sais pas comment ça se présente, parce que c'est du coup un outil dédié Oui, non, mais aux en fait, du coup, professionnels, mais comme tu oui, choisis comme tu choisis la personne qui te suit et ton médecin, c'est du coup, ça. ça se fait tout seul. Putain, c'est bien fait quand même, hein. Voilà. C'est 2026, man. Eh ouais, hein, c'est À ça, c'est l'époque, on ça. avait le petit carnet, le petit stylo, on notait. Mais c'est ça. Mais moi, je l'avais encore jusqu'à il y a pas très longtemps, hein. C'est une pratique que j'ai eue assez rapidement pour essayer d'identifier les causes de ces crises de migraine. Et bah, là, voilà, l'application le fait pour moi. Et enfin, en tout cas, le stock pour moi. Et en même temps, vraiment, enfin, c'est bien conçu. C'est pratique d'accès. C'est facile. Et comme on a tout le temps notre téléphone sur nous, C'est royal. clair. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ouais, moi, je sais plus écrire. Je sais plus écrire. Dès que j'ai un stylo dans les mains, maintenant, j'ai les mains qui tremblent. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pris des notes sur du papier. C'est bizarre. Et justement, tiens, en parlant d'évolution et de 2026, on va remonter un peu dans le temps. On va En même, parlant des dinosaures. voilà. En parlant de dinosaures, justement, ouais. Je vais vous recommander une série qui est arrivée sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Peut-être que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un fan hein, de tout ce qui est dinosaures depuis que je suis gamin, évidemment. Je suis la génération. On avait des encyclopédies. On allait dans des CDI et on regardait des bouquins avec des images. On n'avait pas Internet. Et du coup, Ah, ben, les fous, on eh ouais, regardait des livres. Non mais on quelle regardait époque. des livres, on savait comment ça fonctionne. Et du coup, tu vois, quand un documentaire, généralement animalier, même de manière générale, ou sur l'histoire et particulièrement les dinosaures, généralement, je regarde. Et donc, Netflix a sorti alors un documentaire en 4 épisodes. Les épisodes durent 45, entre 45 et 50 minutes. Je crois que les deux premiers sont un peu plus longs et les deux derniers font 45 minutes. Et ça se suit, hein, c'est 4 épisodes qui se suivent, c'est un documentaire en 4 épisodes. Ça s'appelle tout bêtement Les Dinosaures, ils sont pas, ils sont pas trop foulés sur ce coup-là. C'est produit par Steven Spielberg himself. Et en VO, vous avez d'ailleurs la voix de Morgan Freeman qui a une voix très grave. Je ne sais pas du tout imiter Morgan Freeman. Et en VF, vous avez une voix, bon, elle est pas mauvaise, elle est habituelle des documentaires, on va dire. Elle est peu expressive, on va dire. Mais ça passe. Mais là où c'est intéressant, c'est que bah, voilà, il y a 2026 dedans, donc bah, vous allez voir des dinosaures en 4K, Dolby Vision, avec le son Dolby Atmos. En gros, visuellement, c'est super joli, avec des effets de lumière impeccables, des images de synthèse incroyables. Et bon, ça existait déjà, hein, des documentaires où on utilisait les images de synthèse pour les dinosaures, mais là, honnêtement,
On sent qu'il y a du travail. Alors, c'est pas Spielberg lui-même hein, ces quatre épisodes. C'est lui qui a produit, mais on sent que voilà, il y a un contrôle qualité derrière. On est vraiment sur une petite claque visuelle. Et si vous connaissez rien aux dinosaures, honnêtement, bah, c'est peut-être le truc à regarder au final. On va démarrer au Trias. Donc il y a environ 250 millions d'années, au tout début, quand les reptiles règnent sur la planète et les premiers dinosaures qui sont minuscules commencent à débarquer. Et on va aller jusqu'au Jurassique et jusqu'au Crétacé. Donc c'est le Mésozoïque, hein, c'est cette période de l'ère géologique. Et ce qu'on peut dire, c'est que bon voilà, ça va un peu vite. On passe vraiment du Trias au Crétacé en quatre épisodes, donc il s'en passe quand même des choses normalement. Hein, voilà, il y a quand même 200 millions d'années qui se jouent là, mais voilà, ça va un peu vite. Et de temps en temps, ça manque un petit peu de, on va dire, de développement. C'est un peu léger, ça survole un petit peu les parties intéressantes qui pourraient intéresser quelqu'un de mon âge en tout cas. Mais pour des enfants, par exemple, c'est déjà plus intéressant. Alors, on apprend des choses, hein, attention, mais pour quelqu'un qui s'est déjà intéressé au sujet, il va rien apprendre de plus. Il va juste prendre une claque visuelle et se dire, ah, c'est comme ça qu'il les voit, les ptérodactyles, ok, ouais, c'est super bien fait, c'est vrai, c'est cool. Et puis, et voilà, il y a peut-être quelques dinosaures que je ne connaissais pas, moi, les plus anciens notamment de l'ère du Trias. Bon, c'est cool de les voir et c'est intéressant de voir leur évolution. Et puis, c'est pas trop violent. C'est-à-dire que les scènes où un dinosaure va en bouffer un autre, ça va être suggéré, à part peut-être à un moment ou deux où il embarque la carcasse, mais vous verrez pas des éclats de sang ou ce genre de choses. Donc, peut-être qu'un enfant de 4 ans, c'est pas encore adapté, mais si votre enfant a genre 8-10 ans, ça passe, en lui expliquant bien ce qu'il va voir. Mais de manière générale, ça a été. Je sais pas quel Peggy d'ailleurs, on parlait du Peggy tout à l'heure. J'ai pas regardé quel Peggy ils avaient mis dessus. Ça doit être peut-être un Peggy 12, ça m'étonnerait pas. En tout cas, voilà, pour un ado, c'est super. Si votre ado arrive à s'intéresser à ce genre de choses, voilà, c'est très beau. Si vous avez un bel écran, vous allez kiffer. Et puis c'est agréable, même si la voix française n'est pas extraordinaire, l'écriture est intéressante. Ça avance bien, ça avance vite, comme je disais, mais voilà, c'est quand même un truc sympa à regarder. En plus, voilà, si, ça fait 50 minutes fois 4, donc voilà, en 2h30, 3 heures, vous avez regardé les 4 épisodes, donc vous faites ça en 2, 3 jours et un épisode tous les soirs et honnêtement, ça sera vite regardé et je pense que vous en garderez quand même un bon souvenir. C'est bien produit en tout cas. Je sais pas si tu les avais vus, toi, Fred, ces dinosaures-là. Non, je l'ai pas vu d'ailleurs. Enfin, comment ça se présente? T'as une voix off et tu Ouais, c'est vois ça. des animations dans les décors de l'époque, etc. Ouais, ouais, c'est alors on, on va dire que le gars commande ce qui se passe, il raconte son histoire et tout est illustré en images, mais de manière dynamique. Voilà, on est vraiment sur du documentaire animalier classique, entre guillemets, si tu D'accord, d'accord. regardes un truc, tu vois, un peu storyteller comme ils font sur Arte, sur certains documentaires animaliers avec les orques notamment, ou d'autres Ouais, choses dans ce genre. Voilà, à un moment donné, t'en oublies presque même que c'est de l'image, enfin que c'est des CGI, des effets spéciaux, et tu pourrais regarder ça comme si les dinosaures, au final, ils existaient toujours, quoi, tu vois. d'accord. C'est bien amené. Après, voilà, j'ai pas regardé en VO parce que je trouve que ça demande beaucoup de concentration quand il y a des termes un peu scientifiques en anglais. J'ai pas un niveau d'anglais assez élevé pour pouvoir me dire, ah ouais, là, je sais qu'il vient de dire ptérodactyle. Bref, c'est mieux de Ouais, regarder en VF, quoi. Mais ouais, j'avoue que effectivement, c'est pas bilingue, c'est plus compliqué, quoi. ouais, puis vous avez pas la voix de Morgan Freeman, enfin la personne qui double Morgan Freeman, hein, d'ailleurs je sais même pas s'il est encore vivant, il me semble qu'il est décédé, alors le doubleur officiel de Morgan Freeman. C'est pas lui du coup, et ils ont pas pris un acteur connu pour faire la VF, ce qui est un peu dommage, ça aurait été sympa d'ailleurs, je pense. C'est peut-être le seul truc qui manque au final, c'est d'avoir choisi un comédien avec une voix assez charismatique. Bon là, je pense que le gars il est assez connu dans son domaine puisque c'est une voix de documentaires que tu as l'impression d'avoir entendu toute ta vie sur Arte ou sur d'autres chaînes équivalentes comme Discovery ou ce genre de trucs, ou National Geographic.
ça passe. C'est pas extraordinaire, mais ça passe. Le gars est pas mauvais, hein. C'est juste que sa voix, elle est un peu plate, quoi. C'est un peu, ça Hmm. manque un peu d'émotion, on va dire. Ok. Et donc, c'est dispo sur Netflix. Et puis voilà, ça vaut le coup d'être regardé. Fred, tu vas nous parler d'un réseau social européen. Eh oui, eh oui. Alors, réseau social européen. Alors, plus on va rentrer un peu plus dans les détails, mais est-ce que déjà, Romain, tu connais Blue Sky? Oui, j'avais même un compte et pour tout te dire, j'ai migré aujourd'hui quand j'ai Il vu a que tu avais été mis ça. réactivé il n'y a pas très longtemps, effectivement. J'ai pu voir ça. Bon, eh ben, du coup, est-ce que tu connais Eurosky? Ben, je Puisque, connaissais pas du tout. Et en fait, tu sais quoi? Quand j'ai créé à l'époque mon compte Blue Sky, j'avais vu, tu sais, ce petit crayon là qui permettait de modifier l'extension de ton nom de profil quand tu es sur Blue Sky. Parce que quand c'est tu ça, crées un compte de manière basique, tu as Romain Leclerc at bluesky.social. Sauf si c'est tu ça. mets ton propre nom de domaine. Mais je me suis toujours demandé, en fait, pourquoi ils avaient mis ce petit truc éditable, ce petit crayon éditable. Ben maintenant, tu vas nous expliquer la réponse parce que je l'ai découvert grâce à toi. Ouais, alors on va pas parler d'un réseau social différent, mais on va plutôt parler d'un réseau d'hébergement différent de celui de Blue Sky. Donc Blue Sky, pour ceux qui connaissent pas, donc application de réseau social, disons qui prend la suite de Twitter, mais qui du coup propose encore un hébergement, bah, pas chez nous, hein, Ouais, donc avec centralisé. bah, toutes les problématiques qu'on connaît actuellement sur l'hébergement de nos données. Par contre, l'avantage de ce réseau social, c'est qu'il utilise un protocole de communication en fait qui permet bah, de créer des alternatives, d'accord? Et en fait de migrer l'ensemble de tes données sur bah, un autre réseau. Et l'autre réseau dont on va parler, c'est donc Eurosky, qui est donc une initiative européenne qui propose bah, de gérer vos données sur le sol européen avec une approche encore un peu plus éthique que ce que peut proposer Blue Sky, pardon. Donc, ils viennent d'ouvrir la possibilité de s'inscrire sur le réseau Ah, c'est tout Eurosky. récent là? C'est vraiment tout Ouais, ouais, récent? ouais, ça y est, hein. Alors moi, je viens de faire la migration et je crois que ça a été ouvert là il y a moins de 15 jours. Donc, vous demandez, pouvez vous inscrire hein, directement sur le site, si je dis pas de bêtises, que je me rappelle, c'est eurosky.tech. De toute façon, Euh, t'inquiète pas, je mets toujours les liens ouais, ouais, dans les on notes de retrouvera l'émission. ça. Vous aurez tous les liens pour y accéder. Voilà, donc vous demandez votre inscription. Normalement, il vous renvoie un petit code et toute la procédure à suivre Hmm. pour pouvoir migrer vos données actuellement sur Blue Sky si vous êtes déjà sur Blue Sky. Et sinon, bah, en fait, si vous voulez simplement vous créer un compte, vous utiliserez simplement donc l'adresse des instances que propose Eurosky sur le site européen. Et du coup, voilà, avec une approche nettement plus éthique, la possibilité alors ils ont entre autres un système de, alors moi je suis de recommandations avec des algorithmes qui mise sur la pluralité des points de vue. Alors ça, difficile d'avoir du recul là-dessus pour voir est-ce que c'est particulièrement efficace ou pas parce que ben c'est tout jeune et il va falloir tester pour voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de recul sur cette approche-là, mais en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant. Et voilà, donc vous avez la possibilité avec cette migration sur ce réseau Eurosky de pouvoir récupérer une copie de vos données de tout ce que vous avez déjà publié sur Blue Sky. Vous avez On garde ses followers, par exemple, si on migre de. tout est conservé. Mais alors D'accord. vraiment, tout est conservé. Ça, c'est l'avantage du protocole AT ATS, Protos. protocole AT protocole, ouais.
Voilà, l'AT protocole. Donc là, vraiment, vous conservez tout, y compris les personnes que vous suivez. Enfin, voilà, tout est conservé. Vous pouvez garder exactement le même nom que vous aviez avant ou Ouais, euh, bah, du coup en modifier si vous voulez changer votre arrobas. Hein. Donc bah là, comme vous changez d'instance, en fait, si le nom que vous souhaitez changer est disponible sur la nouvelle instance de Rosky, eh bien, c'est possible. Donc voilà, non, c'est assez. Alors je vais pas dire que c'est complexe parce que c'est bien expliqué et tous les mails que vous recevez de la part de Rosky sont particulièrement clairs, sont pas très jolis d'un point de vue mise en page, mais en tout cas, ils ouais, sont c'est très vrai. clairs. C'est vrai que c'est un peu à Euh, l'arrache. ouais, c'est un peu à l'arrache, on va pas se mentir. Mais Mais le par mail, contre, hein, c'est juste le mail. mais c'est ça, mais c'est très bien expliqué. Oui, Normalement, si vous faites toutes les étapes dans l'ordre, que vous conservez bien vos clés pour recouvrir votre compte si jamais vous perdez vos accès. Enfin voilà, tout ça est ouais, très bien expliqué et la ou migration se activer, fait, se activer fait la double vraiment facilement. authentification aussi, sinon c'est pas mal. C'est ça, c'est ça. Écoute, moi je l'ai fait cet après-midi. Alors il y a un petit temps d'attente quand vous allez demander, quand vous allez rentrer votre mail. C'est pas très long, hein. J'ai dû attendre, je sais pas, je l'ai eu au bout de 4 heures, je crois, mon code pour pouvoir m'inscrire. Écoute, j'ai une question à te poser parce qu'en fait, tu vois, ce qui se passe, c'est que j'avais un compte Blue Sky et je te trouvais plus sur Blue Sky. Je tapais Docfred et t'existais pas. Et là, depuis que j'ai migré mon compte, j'ai tapé Docfred et je t'ai trouvé tout de suite. Donc, Ouais. je me demande en fait, du coup, parce pour expliquer, on utilise quand même l'interface de Blue Sky. On est sur Blue Sky. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression. Alors, j'ai même pas fait gaffe sur le fait que le fil, en fait, le fil global, ça reste le même que Blue Sky, même si nous, on n'est pas sur la même instance. Alors oui, oui, là, là-dessus, il n'y a pas de changement. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu me trouves plus que dans la procédure que te propose Eurosky lors de ta migration. Donc moi, j'ai demandé déjà le changement de mon nom d'utilisateur, de mon pseudo en gros. Et Ouais. en plus, tu peux demander la suppression de tes données de l'ancienne instance. Or, quand tu supprimes des Ah, données de l'ancienne instance, bah, du coup, tes propres followers, les gens qui te suivaient, bah, suivent un compte qui n'existe plus. Donc, ouais. du coup, bah, en fait, t'existes plus. C'est juste ça. Donc oui, c'est parce que j'ai fait le choix de supprimer mes données de l'instance Blue Sky que j'avais avant. D'accord, ouais, c'est peut-être pour ça Voilà, que j'arrivais pas à te retrouver alors du coup. exactement. Écoute, moi j'ai migré aussi, du coup, je suis content. On va voir un peu ce que ça donne. Après, moi, Blue Sky, je l'utilise très peu, mais pourquoi pas m'y remettre un peu là. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez nous suivre, on vous mettra les liens dans les notes de l'émission de nos deux profils et venez discuter avec nous, ça nous fera un peu de vie là sur Blue Sky, parce que moi Ouais, c'est ça, j'ai c'est du ça. mal à trouver des abonnés là-dessus là, mais Ouais, ouais. je suis plus sur Mastodon au final, mais j'aime bien Blue Sky, ça va. J'ai pas de souci avec. Ça me dérange pas. Ouais, et puis ben moi, bon, je vais essayer de reprendre un peu d'activité là sur ce réseau. Et puis, ben, on essaiera de faire un petit point d'ici quelques semaines ou mois pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si effectivement les points mis en avant par Eurosky se ressentent. Et puis, voilà, ce sera l'occasion de vous faire un petit bilan. Carrément, carrément, carrément. On verra ça plus tard et on vous en reparlera prochainement. Yes, merci pour cette reco. Et puis merci de me l'avoir conseillé aussi au passage, puisque du coup, voilà, je l'ai fait et je suis content. Avec plaisir. Mes données sont un peu plus en sécurité que ce qu'elles l'étaient avant. C'est ce qui m'embêtait un peu d'ailleurs avec Blue Sky, hein. C'était cette partie américaine du réseau. Quitter X, quitter l'enfer pour retourner dans un autre enfer. Peut-être même s'il est moindre, c'était pas trop dans ma Ouais, démarche au ouais, ouais, départ. Mais bon, ça, je trouve c'est ça ça. bien que Rosky existe en tout cas. Ouais, N'hésitez ouais, pas à aller puis jeter ah un oui, œil. et petite précision, hein, du coup, comme les données sont hébergées en Europe, donc soumis à Au bah, RGPD, ouais. toutes les problématiques liées à la RGPD. Donc voilà, là encore, c'est pas l'impalancé, mais c'est quand même vachement mieux que ce qu'on peut avoir du côté de nos amis américains. Bah oui, par petits pas, on va y arriver à cette souveraineté de nos données, on espère en tout cas. Ouais. Yes. Eh ben merci beaucoup en tout cas pour cette reco. Écoute, moi je vais faire ma dernière recommandation.
C'est un film. C'est un réalisateur que vous connaissez sûrement qui s'appelle Quentin Dupieux, qui fait des films. C'est rare que j'aime pas un film de Quentin Dupieux, et en plus c'est rare quand je suis pas surpris par un film de Quentin Dupieux, parce que à chaque fois qu'il annonce un nouveau film, non seulement je suis content de le voir, mais je me demande toujours quel est le truc what the fuck que je vais avoir devant les yeux. C'est un peu sa spécialité, et honnêtement, il le fait très bien, le monsieur. Je vais vous parler de son dernier film qui s'appelle L'accident de piano, qui est sorti depuis un petit moment déjà et qui est dispo en VOD évidemment, et sinon qui est dispo sur MyCanal pour l'instant en streaming. Mais évidemment, si vous êtes des geeks, vous savez exactement comment vous le procurer. En tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est vraiment un film à la Dupieux, hein. C'est voilà, vous allez voir, je vais vous raconter un petit peu, mais c'est assez surprenant. Donc on a Adèle Exarchopoulos que vous connaissez forcément. Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlin et Karim les Clous, des acteurs qui sont assez connus quand même, hein, et qui m'ont surpris d'ailleurs d'être dans ce film parce que Jérôme Commandeur, tu vois, je l'attendais pas du tout à jouer avec Dupieux et pardon, et honnêtement, ça marche bien. Donc, on est sur l'histoire d'une influenceuse qui s'appelle Magali, et je vais essayer de pas spoiler, qui a fait carrière sur les réseaux sociaux en faisant des trucs un peu bizarres. Voilà, c'est un film de Quentin Dupieux. Je vous laisserai, je vais pas vous cacher la surprise si vous l'avez pas vu. En tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez, il n'y a pas trashouille, mais un peu, enfin, il fallait trouver cette idée-là, quoi. C'est quand même bizarre. Et donc, il va se passer un grave accident qui va impliquer évidemment un piano. Et voilà, c'est un drame, on va dire, c'est à moitié un drame, moitié humoristique. Et on a donc un personnage d'Adèle Exarchopoulos qui va jouer Magali, qui est une actrice quand même qui me bluffe de plus en plus, notamment dans. Alors, j'ai pas vu ses derniers films d'action comme Chien 51, tous ces films-là où elle joue des rôles plus sérieux, mais je trouve que le virage qu'elle a pris à un moment donné avec, par exemple, un ancien film de Dupieux d'ailleurs, Mandibule, où elle parlait avec une voix exagérée parce qu'elle avait eu un accident. C'était à mourir de rire, et je trouve qu'elle tient bien ce rôle de comédie aussi. Elle était excellente aussi d'ailleurs dans La Flamme et le Flambeau, où elle jouait une nana à qui on avait greffé un cœur de singe et qui se comportait comme un singe. Enfin bref, voilà, elle a beaucoup d'autodérision, cette actrice, et là encore, dans le personnage qu'elle joue, donc dans le personnage de l'influenceuse, elle est particulièrement perturbante, mais vraiment bien parce qu'elle tient extrêmement bien son rôle. Elle joue un personnage qui a du mal à maîtriser, on va dire, ses émotions, et qui est un peu brut de décoffrage et qui est un peu starbé quand même, il faut le dire. Et donc cette Magali, donc, qui est une star du web, elle est accompagnée de Jérôme Commandeur, qui est son homme à tout faire et son assistant, et qui va l'accompagner tout le long du film. Ça se passe dans la montagne principalement. Donc si vous avez vu par exemple Le Daim, qui était un autre film de Quentin Dupieux, on retrouve un petit peu cette ambiance enfermée. Je dirais pas un huis clos quand même, mais on sent que voilà, on est. Je sais pas si ça vous le fait quand on va à la montagne, genre vous allez à Grenoble, prenez le train, vous arrivez à Grenoble, vous sentez que vous êtes qu'à Grenoble parce qu'il y a tellement de montagnes autour qu'on n'a pas de perspective, et on a l'impression d'être en fait dans une enclave, quoi. C'est un peu particulier comme sensation. Je sais pas si ça l'a déjà fait, Fred, mais c'est voilà, il y a une espèce d'ambiance un peu fermée. Comme à chaque fois que, bon, je pense pour tous les gens qui partent au ski en Ouais. train, bon, voilà, oui, je suis d'accord, c'est l'effet Eh ben, immédiat. tu vois, dans le film, on a cette ambiance-là, on retrouve cette ambiance-là, donc du coup, ça apporte encore plus de charisme sur les personnages. Et Jérôme Commander est extrêmement bon dans son rôle, en fait, parce qu'il n'a pas besoin de surjouer, puisqu'il a déjà un peu ce personnage-là dans les autres films et prods qu'il fait. Donc le rôle lui va très bien. On a Sandrine Kiberlin qui joue une journaliste qui vient interviewer cette Magali. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais elle aussi qui a un ton assez détaché, mais en même temps très sympathique, et qui est un petit peu l'inverse de ce que peut proposer Adèle Exarchopoulos. Donc c'est la confrontation à un moment donné dans une interview est particulièrement réussie. Et puis on a Karim Leclou qu'on a vu par exemple dans la série de Canal, comment ça s'appelait déjà? Hippocrate.
qui est un super acteur aussi, qui a une tête assez particulière, une tête un peu de, on dirait un espèce de gars qui a fait du clown dans sa vie, mais alors je dis pas ça de manière péjorative, hein, c'est vraiment un compliment. C'est un gars qui a énormément d'expression sur le visage et qui joue très bien et qui joue un fan un peu lourdingue de cette Magali, de cette influenceuse. Et du coup, voilà, il y a plein de situations qui s'entremêlent et tout est lié à ce qui se passe avec cet accident de piano dont vous connaîtrez en fait l'existence qu'à la fin. C'est ce qui va tenir en fait le film. Et honnêtement, ça se regarde super bien. Euh, c'est c'est pas tant que c'est drôle, c'est du comique de situation et on rit un peu parfois. C'est un peu de l'humour noir par moment. On rit un peu jaune, tu vois. Et voilà, c'est du Dupieux. Si vous avez vu déjà des films de Quentin Dupieux, par exemple, ça me fait penser à Yannick un peu, qui était un film un peu particulier. Je pense que chez Quentin Dupieux, il y a un peu, il aime bien cette manière de réaliser des films dans un espace fermé. Quand on est avec lui, on n'a pas de sensation de perspective, on est vraiment embarqué dans son histoire, dans son monde, et en tout cas dans le monde de ses personnages. Et c'est tellement bien amené dans le décor, dans la manière dont c'est joué, qu'on a envie d'y rester en fait. On s'y sent bien, même si c'est vraiment très chelou. C'est vraiment quelque chose qu'il a vraiment à très bien retransmettre. En tout cas, voilà, moi j'adore Quentin Dupieux depuis longtemps et ce film-là, en fait, j'avais mis un peu de temps à le voir et ça y est, c'est fait et je vous le recommande, il est à voir. C'est pas peut-être pas son meilleur film, mais c'est un de ses films c'est pas non plus un de ses plus bizarres, mais ni le plus drôle, mais en tout cas, c'est un de ses films les mieux écrits, je pense, en tout cas. Voilà. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, Fred, celui-là. Non, je n'ai pas vu, mais quand je vois les acteurs qui sont réunis dans ce film, ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Bon, Karim Leclou, que j'aime beaucoup d'ailleurs. César du meilleur acteur d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, en Euh, 2025. il- Donc, Ouais, c'est ça. Ou 2024-2025, ouais, c'est ça. ouais, Il avait eu quelque chose, ouais. Et ouais, ouais. t'avais déjà vu peut-être, toi, des anciens films de Quentin Dupieux Oui, oui, enfin, je connais je connais le personnage, donc effectivement, en général, c'est quand même assez perché. Enfin, il va chercher des idées assez particulières des fois. Ah, je sais pas ce qu'il Mais prend, mais ouais, ouais. je n'ai rien dit à ce sujet, mais effectivement, non, mais voilà, je retiens la recommandation. J'irai regarder ça au plus vite. Mais t'as dit que c'était dispo sur MyCalan, donc je pense que ça va être possible pour moi de voir ça assez rapidement. Yes. Et ben voilà. Écoute, on arrive à la fin de nos recommandations au final. Et bah, c'est cool, ce premier épisode s'est bien passé. On est... Ben, on l'espère pour nos auditeurs, en tout cas. Ouais, 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 bah oui, oui, bon, de toute façon, ils nous connaissent un peu maintenant. C'est ça. On n'est pas, il y a quelques fidèles qui vont nous écouter et qu'on salue d'ailleurs. Et puis voilà, je pense que ça leur plaira. N'hésitez pas, surtout, à partager. Si ce podcast vous a plu, justement, ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager partout, justement sur pardon, Eurosky. N'hésitez pas allez le partager, partagez-le sur tous les réseaux sociaux qui vous plaisent. N'hésitez pas aussi si vous voulez nous mettre des commentaires. Je sais qu'il y a quelques applis maintenant de podcasts qui permettent de le faire. Donc vous pouvez nous poser des questions. Je sais que Spotify le fait. Je crois que Podcast Addict le fait. Je pense qu'il y a quelques applis comme ça qui vous permettent. On est sur YouTube aussi. Donc mettez-nous un petit commentaire et puis si vous voulez aussi nous mettre une petite étoile, quelques petites étoiles pour faire booster la visibilité et pour bien lancer cette émission pour qu'elle se fasse connaître plus rapidement. Ça sera toujours appréciable si vous nous filez un coup de main. Ça prend 2 minutes, vous mettez 5 étoiles ou 4, allez 4 si vous voulez, mais 5 c'est mieux. Et on vous en remercie d'avance énormément. Fred, on peut te retrouver donc sur Blue Sky principalement et puis sur Reddit, c'est ça? Oui, absolument, sur Reddit, hein, sur notre SubActuTech et sur Blue Sky. Alors, du coup, ben, désormais sur l'instance d'Eurosky. Et mon pseudo, c'est @docfred. Donc voilà, on peut pas faire plus simple. Yes. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire un truc, je ne me rappelle plus. Oui, et puis moi, vous pouvez me retrouver donc sur Mastodon, sur Eurosky et sur Reddit aussi. C'est les trois plateformes que j'utilise.
Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Moi, c'est Romain Leclerc partout sur tous les réseaux, de toute façon, quand vous me cherchez. J'ai dit, ouais, vous pouvez nous suivre aussi donc sur YouTube, tout ça. N'hésitez pas, mettez-nous plein d'étoiles et tout ça. On a un serveur Discord également. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et là, c'est encore un moyen encore plus rapide de discuter avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Et puis, on sera ravis de vous accueillir. Et si vous avez des réactions, tout ça, c'est parti. Et puis, vous allez, voilà, je me rappelle de ce que je voulais dire. Je fais aussi, alors nous, on sera là tous les 15 jours avec le formidable Doc Fred. Mais je fais aussi de temps en temps des petites capsules de 10-15 minutes quand il y a un jeu ou une série qui m'a botté et que j'estime ne pas être nécessairement, comment dire, que j'ai pas envie spécialement de mettre dans l'émission principale, ou alors parce que le timing fait que bah, si par exemple demain, après la sortie de l'émission, il y a un méga jeu qui sort, que je le kiffe et que j'ai envie de vous en parler, je vais pas attendre 15 jours derrière pour le faire. Donc voilà, je vous fais des petites capsules. Peut-être que toi aussi, Fred, à l'occasion, tu nous en feras. Enfin, ça serait le bienvenu. Je sais que tu es beaucoup occupé, mais Allez, voilà. soyons fous, Soyons fous, j'essaierai. pourquoi pas. Bref, en tout cas, sachez voilà que en fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre 15 jours pour nous retrouver. On publiera notamment des petites capsules un peu plus courtes que l'émission principale. Et pareil, n'hésitez pas à partager, liker, voilà, ça nous fera toujours plaisir. Merci, monsieur Doc Fred, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci, monsieur Romain. Et puis, on souhaite à nos auditeurs bah, une bonne journée, bonne soirée. Et on se retrouve dans 15 jours. Salut! Salut.